Heureuse d'être avec vous, téléspectateurs de Business 24 Africa, pour cet autre numéro de votre émission Business Matin spécial bourse. Voilà, nous sommes comme d'habitude avec notre consultant maison en la personne de Lodamas, qui est spécialiste des marchés financiers, et c'est avec lui que nous allons faire le point des marchés financiers pour la semaine qui vient de passer. Voilà, chers téléspectateurs, si vous voulez avoir plus d'informations, restez avec nous. Nous reviendrons tout de suite après ce qui suit. De retour sur ce plateau, Lodamas nous a rejoint. Je rappelle qu'il est spécialiste des marchés financiers et c'est avec lui que nous allons faire le point des marchés financiers concernant la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Bonjour Lodamas. Bonjour Marie-Josée. Merci d'être sur notre plateau. Merci de m'inviter à chaque fois. Voilà, c'est un plaisir. Voilà. Merci. On commence maintenant tout de suite avec les indices principaux. Bien, au niveau des indices principaux, il faut retenir que le BRVM 10 est passé de 251,53 à 254,75 points, soit une hausse hebdomadaire de 1,37%. Le BRVM Composite est passé de 281,76 à 287,13 points, soit une progression hebdomadaire de 1,91%. D'accord, on enchaîne avec les indices sectoriels. Parlant des indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a baissé de 1,40%, le BRVM Service Public a progressé de 1,36%, le BRVM Finance a amélioré sa performance de 5,55%, le BRVM Transport a baissé de 5,96%, le BRVM Agriculture a progressé de 1,91%, le BRVM Distribution a enregistré une chute de 1,22% et le BRVM Haute Secteur est resté stable à 348,64 points. Alors que nous disent les grandes variations, on va s'intéresser précisément à la plus forte hausse et puis à la plus forte baisse. D'accord, donc la plus forte hausse a été notée sur le titre BOA Bénin qui a progressé de 24,57% pour clôturer à 211 775 francs CFA. Le titre SAFCA Côte d'Ivoire a évolué de 24,20% en achevant sa course à 24 840 francs CFA et le titre BOA Niger a évolué de 14,13% en affichant une cotation de 105 000 francs CFA. Parlons donc maintenant des plus fortes baisses. Le titre Sicor Côte d'Ivoire a chuté de 18,92% en brandissant une cotation de 6 000 francs CFA. La valeur Citab Côte d'Ivoire a trébuché de 8,82% avec une cotation de 124 000 francs CFA. Et le titre Servais Abidjan Côte d'Ivoire qui a terminé à 4 325 francs CFA, soit une baisse hebdomadaire de 7,98%. D'accord, on attaque à présent les valeurs à surveiller cette semaine. Bien, donc en termes de valeurs à surveiller, on va mentionner deux valeurs aujourd'hui. La première valeur, c'est le titre Sicable Côte d'Ivoire. En termes de performance hebdomadaire, la valeur Sicable Côte d'Ivoire a terminé en affichant une cotation de 78 000 francs CFA. Et donc, on constate que le titre n'a pas véritablement varié au cours de la semaine écoulée. Mais lorsque vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, vous vous rendez compte que ce titre enregistre actuellement une chute de 10,86%. Alors, l'information majeure qu'on peut évoquer concernant le titre l'entreprise Sicap Côte d'Ivoire, c'est que cette société va organiser son assemblée générale ordinaire et extraordinaire ce 14 mars 2017 à Abidjan. Donc nous rentrons maintenant dans la phase d'organisation des assemblées générales, ce qui est une période très stratégique. Alors, au niveau de Sicap Côte d'Ivoire, il y a des informations très pertinentes. Les états financiers 2016 de cette entreprise ont été rendus publics. Et quand on les analyse, on constate que le chiffre d'affaires à fin
en fin d'exercice 2016, ce chiffre d'affaires a baissé. On remarque également que le résultat net est passé de 701,1 millions en 2015 à 597,6 millions de francs CFA en 2016. Quand vous faites le rapport, vous constatez que le résultat net est en baisse de 14,76%. D'accord. Vous voyez, donc on a une baisse à ce niveau-là. Et aussi au niveau du dividende net qui sera servi aux actionnaires, les dirigeants de l'entreprise SICAP Côte d'Ivoire prévoient distribuer un montant de 2000 francs CFA par action. Alors qu'au titre de l'exercice 2015, c'était plutôt un montant de 1200 francs CFA par action. Donc on est passé de 1200 francs CFA à 2000 francs CFA, ce qui représente une évolution, une croissance de 66,7% au niveau du résultat net, enfin au niveau du dividende net par action. Donc pendant que le bénéfice net a baissé, on constate qu'en termes de rémunération des actionnaires, les dirigeants de l'entreprise SICAP prévoient monter la barre en passant de 1200 à 2000 francs CFA par action. D'accord? Alors, une autre information aussi très importante, relativement donc à cette Assemblée générale, c'est que les dirigeants de l'entreprise SICAP prévoient fractionner l'action SICAP. D'accord. OK? Donc, et à ce niveau-là, c'est le rapport 1 pour 40 qui sera appliqué. D'accord, monsieur Lo, un petit rappel. Fractionnement. Le fractionnement, c'est quoi? C'est une opération qui consiste à diviser la valeur d'une action par, ça peut être par 40, ça peut être par 50, ça peut être par 20. OK, donc on applique un rapport. Donc dans le cas d'espèce, en ce qui concerne la société SICAP Côte d'Ivoire, ce sera le rapport 1 pour 40. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que le nombre d'actions qui composent le capital de l'entreprise SICAP, ce nombre-là sera multiplié par 40. D'accord. OK? Donc, on va passer désormais, enfin, après l'Assemblée générale, on va passer de 148 000 actions à 5 920 000 actions dorénavant. D'accord. OK? Et la valeur nominale de l'action sera divisée par 40. Actuellement, la valeur nominale de l'action SICAP Côte d'Ivoire vaut 5 000 francs CFA. Donc, après le fractionnement, cette valeur nominale sera divisée par 40. Donc, elle va désormais valoir 125 francs CFA. Je vais plus loin en parlant même de la valeur boursière du titre SICAP Côte d'Ivoire. Donc, cette valeur boursière sera divisée par 40. Donc, toutes choses étant égales par ailleurs, actuellement, le titre vaut 78 000 francs CFA. Donc, si on va considérer qu'on va se mettre dans un scénario où on va conserver, par exemple, la valeur de 78 000. Donc, si au moment du fractionnement du titre, la valeur SICAP Côte d'Ivoire vaut toujours 78 000, on va se retrouver après le fractionnement à une valeur de 78 000 divisé par 40, ce qui fait donc 1950 francs CFA. D'accord. Donc après, oui, allez-y. Et comme ça, le titre devient accessible. Exactement. Le titre devient moins cher, le titre devient plus accessible, le titre devient donc plus attractif pour les actionnaires. D'accord. Voilà. Et pour terminer avec le titre SICAP, la date du fractionnement n'a pas été précisée dans la convocation de l'Assemblée générale, mais les dirigeants de SICAP Côte d'Ivoire donc prévoient mener cette opération de fractionnement des titres au cours de l'année 2017. D'accord. Je rappelle, j'insiste même pour dire que la date de fractionnement n'a pas encore été fixée. D'accord, c'est bien compris. On continue, monsieur Lo. Autre valeur à surveiller de très près, le titre BOA Bénin. Nous rappelons rapidement la performance hebdomadaire. La valeur boursière donc de cette banque commerciale béninoise est passée de 170 000 à 211 775 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 24,57%. Et quand vous prenez pour repère la fin de l'année 2016, vous remarquez que ce titre BOA Bénin enregistre actuellement un taux de croissance de 26,06%. Alors, donc, BOA Bénin a fait preuve d'une forte croissance durant la semaine écoulée. Ça a été le titre le plus performant, le titre le plus volatile. Et lorsque vous analysez
ce qu'on appelle les quantités résiduelles du vendredi dernier. Vous constatez donc au niveau de ce document de la BRVM que la journée a été clôturée avec en portefeuille autour de 183 demandes d'action BOA Bénin. Et en face, on n'a aucune offre. Et les 183 demandes, je le précise, ont été effectuées au prix du marché. Donc, on a terminé la semaine avec de très fortes demandes sur le titre BOA Bénin. Bonne nouvelle. Et nous pensons qu'il est fort probable que la forte accélération qu'on a constatée durant la semaine qui vient juste de s'écouler, que cette forte accélération-là donc se poursuive dans les jours à venir. D'accord, c'est bien noté, Monsieur Lodemas. On poursuit avec les marchés à l'international. D'accord, donc au niveau international, précisément au niveau du marché des matières premières, il faut retenir que l'or a progressé de 1,55% pour clôturer à 1257,63 $ l'once. Le pétrole Brent a achevé sa course en affichant 56,15 $ le baril, soit une hausse hebdomadaire de 0,97%. Et le pétrole WTI a brandi une cotation de 53,19 $ le baril, soit une progression hebdomadaire de 1,67%. D'accord. Voilà ce qui est dit par notre expert, notre spécialiste des marchés financiers. Nous osons croire que vous avez pris bonne note, chers téléspectateurs. On arrive maintenant à la rubrique Conseil Lodamas. D'accord. Et pour cela, j'ai une petite préoccupation. Allez-y. Au cours de l'année 2016, on a vu qu'il y a eu des entrées en bourse. 4 nouvelles entreprises ont fait l'entrée en bourse, n'est-ce pas? Oui. Et on attend pour 2017 l'entreprise NCA. Oui. C'est ça qui va faire son entrée en bourse, n'est-ce pas? Exact. Et lorsqu'il y a ce genre d'opération-là, lorsqu'il y a des entrées en bourse, comment les investisseurs doivent se comporter? Bien, ça c'est une problématique très intéressante. Okay. Donc effectivement, je vais confirmer votre information. Tout le marché attend l'introduction de la banque NCA Bank. C'est une banque ivoirienne, je le rappelle. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire, qui détient actuellement 10% du capital de cette banque-là, veut céder ses parts à des structures privées et à des structures publiques. D'accord? Et le canal qui a été choisi par le gouvernement ivoirien est le marché des actions de la bourse. Et selon les informations que nous avons eues depuis le mercredi dernier, il est fort probable que l'action NCA Bank ait une valeur de 9 000 francs CFA. Okay, lors de son introduction au niveau du marché primaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement en pareille circonstance? Lorsque vous, en tant qu'investisseur, on vous dit qu'il y a une nouvelle introduction qui se prépare, qu'est-ce que vous devez faire? Je pense que c'est là votre question. C'est ça. Alors, la première des choses, on va prendre le cas de NCA pour être vraiment pratique. D'accord. Donc, vous apprenez en tant qu'investisseur que NCA Bank va très bientôt entrer en bourse. La première disposition à prendre, c'est de mener des investigations pour savoir comment NCA Bank se porte financièrement. D'accord. Est-ce que NCA Bank va bien financièrement? Ok. Quels sont les produits développés par NCA Bank? Quelles sont les forces de NCA Bank? Quelles sont les faiblesses de NCA Bank? Quelles sont les difficultés actuelles de NCA Bank? Quelles sont les difficultés que cette entreprise a eues ces dernières années? Quels sont ses succès? Ok? Donc, il faut se renseigner au maximum sur la situation financière et les potentialités commerciales actuelles de NCA Bank. Vous pouvez passer par le personnel pour avoir ces informations. Vous pouvez passer par la presse économique et financière. Donc, à vous, en tant qu'investisseur, à vous de trouver les moyens qu'il faut, d'utiliser les canaux qu'il faut pour avoir le maximum d'informations sur NCA Bank. Parce qu'il ne faut pas se jeter comme ça sur un titre et le mettre en portefeuille. Pas du tout. Parce qu'on voit que c'est un nouveau titre qui vient d'entrer. Non, c'est pas normal. Voilà, parce que vous allez devenir actionnaire dans une entreprise. Ok, vous allez injecter des fonds dans l'entreprise NCA Bank. Vous allez investir dans cette banque. Si vous ne savez pas comment la banque se porte,
il n'est vraiment pas sage d'investir dans une entreprise que vous ne maîtrisez pas. Donc, la première des choses, c'est de vous renseigner sur NCA Bank. D'accord. OK? Première étape. Deuxième étape, il faut vous informer sur l'environnement bancaire ivoirien. Je le rappelle, NCA Bank est une banque ivoirienne. Comment l'environnement bancaire ivoirien se porte? Là, je m'adresse beaucoup plus aux investisseurs qui ne sont pas forcément issus de la Côte d'Ivoire. Okay? Donc, cherchez déjà à savoir quelle est la position de NCA Bank au niveau du marché bancaire ivoirien. Quelle est la part de marché détenue par NCA Bank actuellement au niveau du marché bancaire ivoirien? Qu'est-ce qui constitue l'actualité de l'environnement bancaire ivoirien? Quelles sont les perspectives de l'environnement bancaire ivoirien? Vous devez avoir toutes ces informations-là. Ensuite, la troisième étape, parce que lorsqu'une entreprise est cotée nouvellement en bourse, cette entreprise est censée produire ce qu'on appelle la note d'information. C'est un document qui rassemble beaucoup d'informations et c'est en s'appuyant sur ces informations-là que les investisseurs donc injectent de l'argent, prennent des actions au niveau de l'entreprise qui fait son introduction en bourse. Donc, on appelle ce document-là la note d'information. C'est un document officiel. Et avant de vous fier aux informations brandies au niveau de la note d'information, il est intéressant pour vous, en tant qu'investisseur, d'avoir vous-même vos informations et de les comparer à ce qui sera dit officiellement. Parce que le document qu'on appelle la note d'information a un caractère entre griffes qui est publicitaire. L'entreprise est présentée sous ses plus beaux habits. Donc les problèmes, les difficultés, les faiblesses de NCA Bank ne seront pas forcément mises en exergue au niveau de cette note d'information. Donc vous devez avoir vos informations propres à vous, à travers vos investigations, et les confronter à celles qui sont affichées au niveau de la note d'information. C'est très important. Ne vous appuyez pas seulement sur les informations affichées au niveau de la note d'information pour pouvoir investir. Il faut faire des comparaisons. La note d'information, c'est pratiquement un habillage. C'est un document qui est élaboré pour séduire, pour capter les investisseurs, pour rassurer les investisseurs, pour que les investisseurs sachent que NCA Bank est une opportunité d'investissement. Donc, les faiblesses ne sont pas forcément relatées dans la note d'information. C'est normal lorsqu'on veut vendre, on a dit. Exactement. Vous comprenez? Donc, c'est une démarche totalement commerciale. C'est une démarche pour capter les investisseurs. Donc, ces informations, à notre sens, ne suffisent pas pour un investisseur qui est perspicace. D'accord. Dernière chose, si vous êtes maintenant, après toutes ces étapes-là, si vous êtes toujours intéressé par cette opportunité d'investissement, vous devez maintenant prendre des dispositions pour alimenter votre compte titre dès maintenant. Il ne faut pas attendre le dernier jour. Il ne faut pas attendre le dernier jour pour approvisionner votre compte titre afin de pouvoir prendre part à cette opération. C'est dès maintenant que vous devez commencer à alimenter votre compte titre en attendant le démarrage officiel de cette offre publique de vente. D'accord. OK? Et je termine même avec un élément qui me vient à l'esprit. C'est quoi? C'est que pendant que vous alimentez votre compte titre, il faut garder la proximité avec votre gestionnaire de portefeuille. D'accord. Afin qu'il puisse vous donner les informations officielles, mais surtout vous dire quelles sont les dispositions pratiques que vous devez prendre pour pouvoir bénéficier tout de même de certains titres. Parce que si l'opération est rendue officielle, si cette opération se présente comme une réelle opportunité d'investissement, la demande risque d'être très forte. On risque aussi d'assister pratiquement à une clôture anticipée de l'opération. Et vous risquez de ne même pas avoir d'action malgré le fait que votre compte soit vraiment fourni financièrement. Donc, il faut garder la proximité avec son gestionnaire de portefeuille et ce gestionnaire-là vous dira si vous voulez réellement avoir les titres NCA Bank, voilà ce qu'il faut faire, voilà la procédure à suivre pour que vos ordres d'achat soient pris en compte. D'accord. Donc, de façon ramassée, voilà ce que nous pouvons dire. C'est bien. Lorsqu'un investisseur apprend qu'il y a une nouvelle introduction, voici un peu les dispositions basiques, vraiment basiques qu'il faut prendre pour pouvoir prendre part effectivement à cette
offre publique de vente. Merci, Monsieur Lodamas, merci pour toutes ces informations. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, un petit récapitulatif, je le dis, sous votre contrôle. Voilà, sous le contrôle du spécialiste. Si vous apprenez une telle information, il faut faire l'enquête, voilà, mener une enquête sur l'entreprise qui entre en bourse. Exact. Voilà, essayer d'alimenter son compte titre et d'être plus proche de son gestionnaire de portefeuille. Exact. C'est bien cela. Parfaitement. Voilà, ok, donc j'ai réussi mon examen. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Monsieur Lodamas, merci d'être passé sur notre plateau. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission. Merci voilà, beaucoup. chers téléspectateurs, à très bientôt pour une autre émission.